Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de eBooster, la première télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat au Sénégal. Alors maintenant, les choses sérieuses commencent. Nous approchons très rapidement des phases éliminatoires et malheureusement, certains candidats vont devoir nous quitter très bientôt. Mais avant cela, ils ont reçu des formations sur le leadership, sur le développement personnel, sur le business plan et sur la prise de parole en public. Et aujourd'hui, ils vont avoir une session très importante sur l'éducation financière, à la suite de laquelle la production leur réserve une petite surprise. Mais je ne vous en dis pas plus. Allons découvrir tout cela, tous ensemble et tout en images, tout de suite. Eh oui, comme l'a si bien dit Sophia, nous approchons à grands pas des phases d'élimination pour nos candidats. Et pour aiguiser leur préparation, ils ont reçu une formation en éducation financière animée par Maria Madjaï. Aujourd'hui, quand on parle de rentabilité, moi je parle de ma perspective de coach en finance. Quand on parle de rentabilité, il y a deux choix à faire. Soit deux, et c'est même la même notion quand on parle de budget. C'est comme le problème de l'épargne, pour faire plus simple. Pour épargner, il faut qu'il y ait un restant. C'est ça qu'on dit. Et malheureusement, si on fait cette méthode-là, des fois, on n'épargne pas. Parce qu'on se rend compte que les charges vont être supérieures même aux revenus que vous avez. N'est-ce pas? Donc, d'où l'importance de couper quand l'argent est là pour pouvoir avoir une épargne et dépenser le reste. C'est la même chose en entreprise. Aujourd'hui, le marché quand vous êtes entrepreneur, c'est comme dans votre vie personnelle. Beaucoup de frais vont augmenter, des charges vont augmenter et les réalités de terrain vont faire que si vous n'optimisez pas vos finances, votre activité va se fermer. Parce qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Hein. Déjà, vous, en fait, quand vous créez l'activité, il faut qu'il y ait un compte dédié. Ça, c'est la règle de base. Pas votre compte financier personnel ou bien votre compte bancaire perso, mais un compte pour l'entreprise. Si vous savez que les moyens ne sont pas forcément là, vous allez sur une microfinance ou bien où les frais de tenue de compte ne sont pas trop élevés des fois. Mais là-bas, par contre, peut-être le taux d'intérêt peut être plus compliqué que la banque. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si vous voyez que vous avez besoin d'autres types de services, vous allez plus sur une banque. Et même pour les banques, les frais peuvent différer. Donc, c'est un travail de recherche et de due diligence à faire. Voilà, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce temps, l'entrepreneur a le droit en fait, de se donner un salaire en fait, comme les autres? On avait anticipé, c'est vraiment de voir où est-ce que vous en êtes. Il faut se baser sur le chiffre d'affaires que vous avez, sur les charges fixes, variables, occasionnelles, et également voir si l'entreprise a un fonds d'imprévu. En matière de rémunération, vous pouvez aller de manière fixe. Donc, vous vous dites, bon, chaque mois, je vais m'arrêter à 100 000 francs pour un début, pour démarrer. Après, vous faites en cascade par palier, c'est-à-dire si par exemple pour le premier semestre, vous étiez à 100 000, le semestre prochain, vous fixez 200 000. L'année prochaine, vous allez sur 300 000, nank, mais ça vous permet le temps, une solidité financière, bien de rechercher, nank. Il y a l'entrepreneur, le promoteur et il y a le projet. Du coup, il faut faire la différence entre le compte personnel de l'entrepreneur et le compte de l'entreprise et il faut être lucide pour dès le départ séparer les deux comptes afin de pouvoir gérer son argent personnel et aussi faire tourner l'activité avec l'argent de l'entreprise. Là aujourd'hui, de ma situation personnelle, en fait je vis sans l'argent de l'entreprise. J'ai des ressources pour supporter mes charges, du coup je n'ai pas besoin que l'entreprise me rémunère. Donc là aujourd'hui, mais dans l'avenir, si je sens le besoin, je pourrais aussi me rémunérer grâce à l'activité de Holod. Le Baobab, pourtant, il n'a pas fait l'école. Le Baobab, pourtant, comment dirais-je, il n'a pas de diplôme. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on peut voir pour les biens immobiliers, même du pays, nous avons yor sen tol, sans bruit ni trompette, n'est-ce pas? Donc ils ont compris déjà une règle de base en finance ou bien en argent. Khalis beaucoup de bruit. Même en Chine, aujourd'hui, leur levier de financement, c'est la tontine. Même les communautés que vous voyez dans chaque pays, c'est comme ça qu'ils s'organisent. Si vous voyez, ils cotisent entre eux pour injecter du capital dans une entreprise d'une personne de la communauté. Même si vous voyez dans leur mode de pensée, ils consomment que du chinois,
Je donne un exemple terre à terre, ce n'est pas pour faire de la stigmatisation. Et même dans leur habillement, ils habillent chinois, dans les outils qu'ils vont utiliser. Donc il y a cet aspect en fait d'intégration qu'ils ont compris que la richesse commence par la consommation de ce que nous produisons. Et ils utilisent l'argent également comme levier. Eux, c'est pour juste les consommations de base comme ça. Mais après, ils vont injecter ce capital-là sur des leviers tels que l'immobilier, etc. et tout. Eux, ils se sacrifient en fait. Ils ne se concentrent pas sur le visuel, mais sur la vraie richesse, ce qui est dans le compte bancaire. Moi, toutes les personnes aujourd'hui que je connais, c'est ça qu'ils ont compris. Ils s'habillent de manière très simple, c'est un bariwul. Et pourtant, si on les c'est une quincaillerie, c'est un business taba. Il y a qui gère la comptabilité, il faut ñom duñ ko gérer. Et pourtant, nous avons xaalis liquide la ñuy yor dem verser ko banque bi loolu lay gis pour octroyer des crédits pour jënd des biens qui sont hyper chers. Ce qui fait que quand ils vont acquérir, même si c'est à l'endettement, rapidement, ils vont pouvoir solder cette dette-là. Donc, l'argent a toujours été tabou. On a tendance à dire en Afrique, mais moi je le dirais dans toutes les communautés du monde. L'argent reste une problématique, voilà, assez tabou, assez cachotier. Beaucoup de gens n'assument pas, en tout cas, ces questions financières, n'aiment pas en parler, et ça se ressent. C'est-à-dire, si vous remarquez en Afrique, en tout cas, surtout dans notre pays, au Sénégal, même beaucoup d'apprenants adultes sont confrontés à des problèmes d'endettement, à des problèmes liés à l'épargne, au budget, à la gestion des dépenses. Donc, toutes ces questions-là auraient pu être résolues si très tôt on nous a initiés à ces questions, n'est-ce pas, de gestion de l'argent quotidiennement. La banque, c'est ça, la solvabilité dont on parle, c'est un lien de confiance. Parce que il faut comprendre aussi c'est quoi le schéma d'une banque. La banque aujourd'hui, c'est une société. Moi, je le vois comme une société. L'argent qu'on octroie en crédit, ce n'est pas l'argent de la banque. C'est l'argent des consommateurs qui sont venus déposer en épargne. Eux, ce qu'ils peuvent avoir comme intérêt, ou bien gagner, c'est l'intérêt. Et d'autres types de services annexes, tels que les banques, mobile money et tout ça, etc., qu'ils peuvent mettre en place pour avoir des commissions et tout ça pour gagner de l'argent. Et eux, ils l'ont compris. Parce que si tu as 30 millions, rien n'empêche qu'on te donne 150 millions, 200 millions. Parce que tu pourras payer. Et quand tu vas acquérir le bien, et c'est ça le point fort, en tout cas dans le secteur de l'immobilier ou bien dans d'autres secteurs. Quand tu achètes un bien, en une année, elle double de valeur. Donc toi, carrément, ta dette, elle devient nulle. Parce que rapidement, si tu sais bien sur quelle est la stratégie à utiliser pour rentabiliser cet investissement-là, tu es bien. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, mais à vous-même et à vos clients. Comme je l'ai tantôt dit, je le répète, l'investisseur premier de votre activité, c'est le client. Il doit être satisfait, que votre solution doit proposer vraiment une solution en fait, à son problème. Tout simplement. Vous me suivez? Donc la documentation et la transparence, c'est très important. Donc je ne sais pas si vous suivez vos finances, vous avez un tableau, vous avez des référentiels, mais il faut le faire. Au pire des cas, si vous ne le faites pas, avoir une personne ressource qui le fait dans la structure, un comptable, ou bien une personne externe qui le fait. Si vous le faites, vous n'avez pas ça, vous avez au minimum Excel, vous suivez les rentrées et les sorties pour avoir une visibilité. Parce que pour moi, c'est hyper dangereux quand même et ça gâche votre crédibilité. Quand une personne vient vers vous en tant qu'entrepreneur, vous demande quel est votre chiffre d'affaires, vous ne pouvez même pas le lui dire. Ça, c'est à éviter parce que ça vous décrédibilise dès le début. Un entrepreneur se prend au sérieux. Et on ne donne pas des chiffres au hasard. Parce que pour moi, la finance, ça doit être basé sur des faits, sur ce qui est là, ce qui est réel. C'est très important. Donc, et ça permet aujourd'hui de pouvoir gérer la trésorerie, la comptabilité et également faire de la gestion financière. Donc, c'est ça les trois leviers en fait de la gestion financière, la trésorerie. C'est ça le nerf de la guerre. Parce que nous, des fois, on est carrément à court de cash, quoi. Pour certaines structures, ça dépend. Parce qu'il y a certaines entreprises aussi, ils sont très liquides, par le type d'activité. Il y en a d'autres, ça va quoi, c'est gérable. Mais la trésorerie, c'est la clé en tout cas. J'étais un tout petit peu dans les dépenses émotionnelles. À l'époque, je dépensais comme ce n'est pas possible. Et aussi, il n'y avait pas cette traçabilité. Je faisais ces pratiques-là qui étaient du point de vue rentabilité, du point de vue stratégique, n'étaient pas profitables à l'entreprise. Alors que nos candidats sont pleinement concentrés dans leur atelier, ils vont recevoir un invité très spécial. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, M. Padilambé est là vraiment pour échanger avec vous.
Vu que là, on est en train de parler de législation de prix, ça rejoint toujours la thématique d'espace de kilo point également. On en a parlé vite de guide. Donc, je laisse le parc de Bureau exprimer quelques mots et également vous aurez l'opportunité de poser une question. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pape Lankay et sachez que Popular, ce qui est un sécurité qui vise à ajuster les prisons financières au Sénégal. Comme vous le savez tous, hein, 90% de l'économie est supportée par le secteur informel. 10% des entreprises seulement sont formelles. Donc, ce qui s'explique par le fait que le secteur informel est un secteur dont l'accessibilité est très facile. On se réveille un bon jour et puis tu peux te lancer dans le commerce. Tu peux te lancer dans l'agriculture sans pour autant demander une autorisation au niveau de l'État. Le taux de bancarisation strict, donc il prend en compte que les banques au Sénégal est de 20%. 20,4%. Tous ces acteurs du secteur informel ne peuvent pas accéder aux services bancaires. Plusieurs explications peuvent être retenues. Le fait qu'ils n'ont pas l'accès à l'information, ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir ouvrir un compte et l'alimenter. Et aussi, souvent, certaines barrières religieuses. Je ne vais pas poser des questions sur comment avoir rentré, comment avoir un financement. Je pense qu'être sur place, sur Boloko et demander la question serait beaucoup plus facile. Donc, hier, on a fait un cours sur le leadership entrepreneurial. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander quelle est la vision de Cofina aujourd'hui? L'autre vision, c'est de glisser Cofina au sommet de la finance mondiale et aussi d'accompagner tous les entrepreneurs au niveau du Sénégal pour favoriser l'accès au financement. Donc, la vision est globale. L'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur quête d'accompagnement et dans leur quête de financement. Les candidats ont voulu immortaliser le moment. Les candidats continuent leur apprentissage dans le bootcamp. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir gérer ces indicateurs-là. La comptabilité. La comptabilité pour moi, c'est juste en fait le journal de votre structure. Aujourd'hui, quand une personne vient ouvre, il y a une visibilité de toutes les transactions, n'est-ce pas? Et finalement, la gestion financière. Aujourd'hui, la comptabilité doit vous permettre de mettre en place une bonne gestion financière. Parce que ça vous permet en avance de savoir ce qui ne va pas dans vos structures. Est-ce que je dépense trop sur les charges fixes? Est-ce que le personnel me coûte trop cher? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, local, vous m'en êtes cher, etc., etc. Donc, ça vous permet de vous poser les bonnes questions, donc de faire une analyse financière. Si vraiment vous arrivez à faire de gérer cette différenciation-là, à savoir ça, c'est le compte de l'entreprise, je dois me payer un salaire. Maintenant, ce salaire-là, moi, je peux faire ce que je veux, mais voici le fonds de l'entreprise, je ne touche pas. Vous allez voir que sereinement, vous allez avancer petit à petit. Et surtout comprendre que cette gestion financière, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire seul. Les ressources humaines dont on parle aussi, il l'a dit. Les ressources humaines, ils sont clés pour débuter. Comptable, c'est clé. Pour la e-réputation, avoir un community manager, ça c'est clé. Avoir peut-être une personne en commercial. Parce que des fois aussi c'est une réalité. Des entrepreneurs qui ne mënul jaay, mënul wax. Mom c'est quelqu'un de background quoi, mom la tok ci ginaaw di gérer, mom lolu moy affaire am, c'est normal. C'est pas tout le monde qui est habilité à vendre. Même si je le dis que l'entrepreneur quand même, il doit être le premier vendeur de sa structure. Mais si vous avez aussi un commercial, le commercial, c'est intéressant. C'est parce que vous pouvez aller sur un taux de base fixe. Et même selon le Andi, vous lui payez un pourcentage. Et ça, c'est contractuel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, au moins, quand même vous recrutez des gens, soyez sur des cibles ou choisissez des personnes. L'objectif principal, c'est d'accroître votre chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Mais pas de prendre des gens juste pour les payer alors qu'ils ne font rien. Avoir une bonne éducation financière est un facteur clé pour un entrepreneur et espérons que les conseils de Maria Mandiaye seront utiles pour nos candidats. Vous connaissez déjà les candidats de eBooster, mais qui sont-ils vraiment et que font-ils vraiment dans leur milieu professionnel? Allons en découvrir quelques-uns. Je me nomme Abdallah Ndiaye, je suis technicien supérieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je suis né à Guédiawaye, mais je suis d'origine borois. C'est là où se trouve toute ma famille. Fondateur de Accès Énergie Solaire, qui est une entreprise qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables, sur toute la chaîne de valeur, de la vente jusqu'à l'installation en passant par la maintenance,
mais nous faisons aussi de la consultance en efficacité et sobriété énergétique. Notre solution actuellement se base sur les systèmes de pompage solaire intelligent. Donc nous permettons aux agriculteurs d'avoir de l'eau en permanence et en abondance grâce au système de pompage solaire. Mais nous intégrons des systèmes IoT qui permettent de gérer l'irrigation de façon intelligente à travers les nouvelles technologies. Je m'appelle Maria Mandao, je suis étudiante originaire de Kaffrine. Je suis la fondatrice de Mafa Sublime, une plateforme e-commerce qui offre une large choix de tenues traditionnelles sénégalaises modernisées pour les femmes et les hommes au Sénégal et la diaspora. Je suis une entrepreneuse, je suis jeune, j'ai 23 ans et j'ai des ambitions. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat numérique et je veux démontrer plus mes talents et montrer les potentiels que j'ai pour me démarquer dans ce milieu. Je m'appelle Mamoudou Boy Diallo, je suis un migrant de retour après mon master au Brésil. J'ai décidé de revenir au Sénégal pour cofonder le GIE des Jeunes Travailleurs, une entreprise spécialisée dans la production agricole, la transformation ainsi que la distribution. Nous essayons de donner un regard de bienveillant à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse sénégalaise, à cette jeunesse tambacoundoise pour leur montrer qu'aujourd'hui, pour réussir, l'entrepreneuriat est la voie royale. Donc nous sommes dans l'agroalimentaire et parallèlement, nous sommes animés de cette ambition qui est folle, c'est-à-dire de nourrir les Sénégalais, de nourrir les Africains. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle une association des GIE de producteurs qui se charge de la production. Par exemple, prenons l'exemple du fognon, qui sélectionne les meilleures graines pour avoir de bons rendements. Deuxièmement, il y a des unités de transformation. Nous travaillons en étroite collaboration avec des coopératives, des GIE qui sont spécialisées dans la transformation. Et comme l'avait annoncé la production, on a réservé une petite surprise à nos candidats hors du bootcamp. Et pour une surprise, ça en est une. Salam guys, j'espère que vous êtes si jam. Man Fatou la Toudou, tout le monde me connaît par Fit Fatou. Ça c'est coach Gora, coach G. C'est mon business partner and head coach. Je suis très contente que eBooster indi len fi parce que sport dafa am lo xamné dafa kay def ci yaram. C'est au-delà du physique. Non seulement pour être un bon entrepreneur, il va falloir que vous ayez une mental clarity, mais il faut que vous ayez un amul prix. Vous faites que vous ayez aussi sa yaram do meuna top to dara. So, whenever you guys are ready, on va commencer par échauffement. On va s'échauffer sur les tapis. Après ça, on va faire quelques séances de musculation. Le pied droit, on y va. Et on respire. And stop. J'ai arrêté le foot il y a 1 an, en tout cas en mode compétition, et je pratique régulièrement des activités sportives, donc à hauteur de 2 heures par séance et 3 fois par semaine. Aïcha, let's go. C'est beaucoup le mental. On y va. Aïcha, on saute. On y va, on saute. Bon, ce qu'on a vécu c'est chez Fit Fatou. Je veux dire que c'est une expérience aussi parce qu'elle nous a montré quelles sont les techniques et les pratiques auxquelles une personne peut s'adonner vraiment pour améliorer ses capacités physiques et émotionnelles, parce que c'est très important pour un entrepreneur de faire du sport de façon régulière et que ce sport-là contribue à ton développement. Aujourd'hui, ce n'est même pas un débat. Si vous n'êtes pas en santé, il est très difficile d'accéder à vos objectifs. Now, on descend. Attention, on y va jusqu'à 10. 3. Martine est sortie. 7. Let's go. Aïcha. 8. Ensemble. Descend. 2. Et 10. Good job. Good job. Maintenant, le deuxième exercice. Durant la séance, c'était un peu dur, mais je n'ai pas lâché. J'étais à l'esprit, je me suis mise à l'esprit que quand je commence une chose, je ne lâche pas. Même si c'est dur, on continue sur le même cap. Et c'est ce que j'ai fait. On commence avec le gainage. OK? Pour le gainage,
L'option 1, c'est comme ça. Les coudes sont dessous les épaules, comme ça. Et on tend comme ça. Pendant près d'1 heure, coach Fatou va pousser les candidats au bout de leurs limites et certains commencent à montrer des signes de fatigue. 3, 2, 1. Donc on a fait beaucoup de séances là-bas, beaucoup de musculation pour ceux qui n'ont pas, ou bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Je parle en l'occurrence de mes amis, surtout la section féminine. Parmi les femmes, il y avait Salimata, il y avait aussi Seynabou, mais par contre Diatou était beaucoup plus forte. En tout cas, Salimata, quand on quittait ici, il était vraiment forte. Hein? Et là, quand on dit en Wolof, départ gain, arrivé mousse, c'est ce que Salimata a fait. Seynabou mom, n'en parlons pas. Le supplice s'arrête finalement pour nos candidats après 2 heures d'exercice intense. Nul doute que certains vont bien dormir ce soir. On finit toujours. Okay. On finit toujours la séance par la relaxation. Comme on a bien agité le corps, maintenant on le remet aux ailes. I am happy. I am compassionate. I am compassionate. I am strong. I am strong. I am strong. I am strong. Avec de la force, I am strong. I am strong. I am rich. I am rich. I am powerful. I am powerful. I am love. I am love. C'est Mustapha. Mustapha qui demandait l'eau un moment et Abdallah. Les 2 personnes les plus fragiles que j'ai jamais vues. D'abord, j'allais dire, un sportif comme moi, si les téléspectateurs qui vont regarder cette émission vont être choqués naturellement, parce que je suis un grand sportif, naturellement, depuis le bas âge. Maintenant, il s'avère qu'ils ont des comptes contre moi, mais ce n'était pas carrément la vraie version. La vraie version, c'était que j'étais le 2e le plus performant derrière Massar. Côté garçon, le plus performant, c'était un Massar. Après, c'était moi. Côté fille, la plus performante était Mariama Diallo et la moins performante était Diatou Diédhiou. Espérons juste que nos candidats garderont cette habitude de faire du sport, car cela participe à l'équilibre de la vie d'un entrepreneur. C'est une autre journée très particulière qui s'achève ici, à la maison Absatoussi de Dakar. Après une formation riche en apprentissage avec la ravissante Mariama Ndiaye, la Money Coach, la production leur a réservé la surprise de les emmener chez Fit Fatou, qui leur a dispensé un cours de fitness très intense. Elle en a profité pour leur rappeler l'importance du sport, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Et d'après ce qu'on a vu, elle n'y est pas les 2 mains mortes. Je suis sûre que nos entrepreneurs vont bénéficier d'une bonne nuit de sommeil ce soir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse avec un aperçu de ce qui vous attend au prochain épisode. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Aujourd'hui, nos candidats vont recevoir la dernière formation, l'ultime atelier, avant que ne démarrent les phases éliminatoires. En fait, il faut juste être focus sur son parcours. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision à long terme et pas à court terme. Quand c'est à long terme, vous savez là où vous souhaitez être. Le plus intriguant dans ça, c'est que quand je faisais des posts, j'avais peu de réactions. Par exemple, des M, je dépassais rarement les 15 ou 17 comme ça. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ne mesurent pas l'importance d'avoir une bonne présence digitale parce que je me dis aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement connecté. Et ça, c'est ce que j'avais dit. Il faut que vous identifiez clairement ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer.